L'application s'appelle Monument Tracker. Très simplement, on s'est dit, l'application qui me géolocalise en continu va pouvoir me présenter la liste des monuments qui sont autour de moi et de me raconter l'essentiel, en à peu près 400 mots. L'objectif étant que j'ai envie derrière de développer ou d'en savoir plus en fonction des lieux que j'ai traversés et fréquentés. Un outil précieux pour les passionnés d'histoire et de monuments avant les journées du patrimoine. Jean-Jacques Lothaire-Moser est le président de Monument Tracker, premier guide mobile touristique interactif pour smartphone. L'application dit tout sur New York, Londres, Rome et bien sûr Paris. Sur Paris, c'est 370 points d'intérêt, façades, fontaines, lieux historiques, plaques, etc., qui vont donc avoir un passé, ou un fond anecdotique ou même de l'histoire, et qui vont être révélés de façon automatique. Donc là, par exemple, je suis tout près de Notre-Dame et je vais pouvoir consulter Notre-Dame, donc au travers d'images, de textes historiques. Là, je vais cliquer sur l'affiche et je vais lire notamment que c'est au cœur du Moyen-Âge que l'on pose la première pierre de Notre-Dame en 1163. Et l'idée est de vous donner l'essentiel qu'il y a à savoir sur cette cathédrale. Des comédiens aussi participent. Absolument. On peut les entendre. Exactement. Donc là, on le fait notamment sur des circuits audio guidés qui vont vous amener d'un point à l'autre et qui vont vous raconter en voix, donc en vocalisation, scénarisée par un comédien, l'histoire des lieux. Notre chère Tour Eiffel, construite pour l'exposition de 1889, faillit bien être réduite à néant. On l'a tellement fustigée, mais Gustave Eiffel l'a tellement désirée, même si l'idée ne venait pas de lui. Au début, quand je télécharge l'application, l'affichage qui va m'être présenté sont les lieux incontournables. Donc on va me donner une trentaine de sites majeurs que je dois aller visiter quand je suis à Paris. Quand je vais avoir cette liste de sites majeurs, je vais pouvoir choisir d'ajouter à ma liste les sites que je veux voir. Et quand je vais passer à proximité, si je ne le sais pas, la machine va m'avertir en disant ici un site majeur que tu avais sélectionné. Alors, démonstration. Alors, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du TTS au départ. Le TTS, c'est une voix qui est mécanisée et qui permet de lire les textes qui apparaissent sur l'écran. Celle de 1900, qui sera la plus importante jamais réalisée et la dernière du genre en France, celle de 1937. On a fait un parcours sur Paris, on restitue Paris au temps de l'Expo universelle de 1900 et on vous amène sur les différents lieux, on vous montre à quoi ressemblaient ces lieux en 1900. Le téléphone est en poche, il n'est pas devant moi en train de chercher, il est dans ma poche et le système va m'envoyer une notification comme un SMS et qui me dit vous avez X monuments proches de vous. C'est génial tout ça, mais ça coûte quelque chose? C'est gratuit ou pas? L'application est gratuite puisque l'application communique avec une base de données externe et que les applications sont financées par les territoires. À partir de là, oui, elle est gratuite et vous pouvez aller très profondément dans la connaissance d'un territoire. Et notamment, on va trouver tous les podcasts de Ils ont fait Paris et sa région. Ça c'est bien. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.